Bonsoir. Nous sommes de retour afin de nous familiariser avec la méthodologie de Dieu. Nous verrons, j'ai ordonné à une femme veuve. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu connais nos besoins, tu nous accompagnes et diriges dans la voie que nous devons suivre. Merci de continuer de nous entourer et aide-nous à nous rappeler que tu te tiens toujours près de tes enfants. Cette grâce, nous te la réclamons. Cet esprit qui nous conduit dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui me posaient la question suivante. Oh, j'aimerais que Dieu me parle. J'aimerais que Dieu me dise ce que j'ai à faire, comme ça je serai sûr. Alors, nous allons découvrir, toi et moi, comment Dieu fonctionne partiellement. Car il agit différemment en fonction des individus. D'accord? Ok. L'eau est en train de descendre. Et il le voit, hein? Mais il ne s'inquiète pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, va près du torrent, je m'occuperai de toi. Il a cru. Et conformément à la parole de Dieu, il s'est rendu là-bas. L'eau descend, mais ce n'est pas son problème. Parce que Dieu l'envoya dans ce lieu précis. Quelle que soit la difficulté que tu rencontres, cela ne doit pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'avant de partir, note ça dans ton cahier. Oui. Note, Matthieu chapitre 28. Nous allons le lire ensemble, toi et moi. Matthieu chapitre 28. Une promesse qui a été faite par Jésus lui-même. Et quand Jésus dit quelque chose, c'est pas quelque chose, hein, mais c'est quelque chose. Quand Jésus dit quelque chose, il tient parole. Matthieu 28, et nous lisons les versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est bon, c'est clair pour toi? As-tu compris ce que je viens de lire? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les versets 18 et 19, mais c'est surtout la fin. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Attention, il y a des conditions à remplir. Mais oui, car Élie, quand il s'est rendu vers Akab, délivrer le message de la part de Dieu, c'est parce qu'il remplissait les conditions que Dieu l'a utilisé. Dieu peut utiliser n'importe qui. Il peut se servir d'un ivrogne pour te dire de ne pas boire, justement. Il peut utiliser une personne qui est en prison pour un fait quelconque. Et quand tu vois le changement dans sa vie, Dieu te parle à travers lui pour te montrer qu'il a tous les pouvoirs. Mais Dieu a dit ce qui est important pour toi, c'est qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu te donne cette démonstration qu'il était avec Élie.
Voilà pourquoi Élie pouvait dormir. Ton attitude vis-à-vis de Dieu doit être, je dis bien, quand tu remplis les conditions. D'accord? Quelles conditions? D'accord, ok. Je réponds à ta question. Note dans le cahier 1 Jean 3, verset 22. Je rappelle que des références que j'aurais pu insérer dans l'intitulé, mais je voudrais que tu aies le cahier, que tu écrives dans le cahier et que tu ailles vérifier dans la Bible. C'est ce que tu dois faire. Ne te contente pas de m'écouter. Ouvre la Bible, lis et mets en pratique ce que tu lis. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas à faire avec moi, mais avec Dieu. Dans 1 Jean 3, verset 22, la parole déclare, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. À partir du moment où tu pratiques cette référence, tu peux te présenter et dire, Seigneur, conformément à ta parole, je fais ce que tu me demandes. Merci de réaliser ton projet pour moi. Mais oui, c'est Dieu qui réalise le projet pour toi. Mais si, dans le Notre Père, qu'est-ce que Jésus nous a inculqué? Que ta volonté soit faite. Je peux voir d'une manière, mais c'est Dieu qui fait tout. Alors, quand l'eau est sur le point de disparaître, Dieu donne un ordre à Élie que nous lisons maintenant au livre de 1 Roi chapitre 17, les versets 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Waouh, génial. Élie ne s'est pas posé une question. La situation devient difficile, mais puisque Dieu a dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu n'as pas à t'inquiéter. Ah ouais? C'est ce que tu dis? Oui, mais j'ai des factures à payer. Comment je vais faire? Écris dans ton cahier. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 6 et 7. C'est bon? 1 Pierre chapitre 5. Le verset 6 et 7. Je lis. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Attention, nous revenons dans 1 Roi chapitre 17. Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une femme veuve, pas une femme, pas un homme. Alors beaucoup de personnes disent, ah oui, dans la Bible, les femmes sont mises de côté, elles n'ont pas de valeur. Ah oui, il n'y a que les hommes, on ne parle que des hommes. Attention, Dieu a ordonné à une femme veuve, c'est-à-dire une personne qui n'a plus d'époux. À l'époque, ce sont les hommes qui travaillaient dur. Donc, source de revenus, elle n'en a pas. Et cette femme veuve, nous ne connaissons pas encore sa situation, mais nous savons que Dieu a un projet pour elle. Je m'adresse à toutes les femmes, une fois de plus, ainsi qu'aux hommes. Dieu voit ta souffrance, tes épreuves, tes difficultés. Ne te tourne pas vers un homme pour chercher une solution.
mais tourne les regards vers Dieu. Cette femme de Sidon, qui habitait Sidon, n'était pas une juive. Ce n'était pas quelqu'un du peuple, une étrangère. Mais Dieu a envoyé Élie vers cette femme en question. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Nous verrons prochainement comment Dieu a ordonné à cette femme de s'occuper d'Élie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle joie de savoir que tu nous aimes. Quelle joie de savoir que tu t'occupes de nous. Qui est cette femme veuve, qui est délaissée puisqu'elle est toujours veuve? Seigneur, merci de parler à chacun et de nous aider à garder à l'esprit que Dieu n'aimait pas que les Hébreux, mais il s'occupait aussi des personnes qui ne l'étaient pas. Scelle ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et aide-nous à écrire dans le cahier que nous devons, en tout temps et en toutes circonstances, décharger tous nos soucis, non pas sur une femme, un homme, un ami, mais sur l'Éternel des armées. Merci de nous avoir entendus exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.